Coucou, chérie. Et ne bougez plus. Et je respecte toujours mes promesses. Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Only Murder in the Building. On va faire simple déjà, avant juste de vous en parler, de vous donner mon avis ou autre. C'est la putain de série où je voyais la bande-annonce tout le temps, en pub, sur Disney+, entre chaque série que je regardais. Pas fou. Ça m'a saoulé, ça m'a quand même intrigué, et on est parti pour regarder. Pour vous faire un peu l'historique du truc. Du coup, si on revient vraiment sur la série, Only Murder in the Building, du coup, série télé américaine, axée comédie, du coup, de ce qu'on peut trouver. C'est policier comédie, quoi. Policier comédie, mais plutôt quand même axée comédie quand tu la recherches sur Internet, c'est plutôt ça qu'on trouve. Diffusée depuis le 31 août 2021, d'abord sur la plateforme de streaming Hulu, en tout cas sur la plateforme là-bas côté Amérique, et chez nous sur la scène virtuelle Star, accessible via Disney+, depuis la même date. On en est maintenant à la 4e saison. La série a reçu pas mal d'éloges de la part des critiques pour sa approche humoristique. Allez voir sur Wikipédia, il y a un nombre de nominations et de choses qu'ils ont eues. C'est ça, j'allais en citer... Tu scrolles pendant un petit moment. J'allais en citer quelques-uns. Il y a le Primetime Emmy Award, de la meilleure série comique, du meilleur acteur dans une série, et de la meilleure actrice pour Selena Gomez cette année. Très franchement, la série a reçu unanimement des très bonnes critiques partout. Elle a des très bonnes notes partout. Je crois qu'elle avait 99% de bon avis sur la première saison et 87% sur la deuxième. Les critiques tomato et tout, tout va très haut. Clairement, c'est un truc de ouf. Il y a 4 saisons. Du coup, 4 enquêtes, on va dire ça comme ça. Je vous fais un mini résumé déjà. Saison 1, si tu veux mettre des trailers derrière. Typo, je crois qu'en plus j'ai mis le trailer de la saison 1. Nous suivons 3 personnages, Charles Eden Savage, Oliver Putnam et Mabel Mora, qui sont 3 locataires de l'immeuble Arconia et qu'ils ne se connaissaient pas, jusqu'à un fameux jour où, en fait, ils montent dans le même ascenseur, comme vous voyez dans le trailer, avec la victime du meurtre, Tim Kodo. Du coup, ils vont se rendre compte suite à ça, suite au meurtre et tout ça, qu'ils partagent tous 3 la même passion pour le crime et le podcast criminel. Ils écoutent tous le même, truc de fou. Du coup, ils décident de mettre ça à profit suite à notre meurtre. La police pense que c'est un suicide, ils n'en sont pas convaincus, ils ont trouvé des indices un peu contraires et ils vont décider de monter un podcast, justement, et de monter leur propre enquête. Voilà le pitch de la saison. On les suit dans une 2e saison. Sans vous spoiler ce qui se passe dans la 1. Où, 2e meurtre, toujours dans l'immeuble. Truc de malade. Ils s'en passent des choses là-bas. Où, cette fois, pour problème, le trio est publiquement mis en cause. Quelqu'un cherche à les faire tomber. Et en plus, ils se retrouvent victimes du podcast de leur concurrente, qu'ils écoutaient avant de faire leur podcast, qui, du coup, les incrimine, principalement. Attention, sont-ils les meurtriers? Alors, spoiler, la policière pense qu'ils sont trop bêtes pour que ce soit les meurtriers. C'est pas faux. Saison 3, ça se passe 1 an après la saison 2. On a Oliver, qui est metteur en scène, qui met en place un nouveau spectacle avec des acteurs principaux qui sont Charles, qui était héros d'une série télé policière, et là je retrouve du coup acteur sur sa pièce, et Ben Glenroy, joué par Ant-Man, l'acteur d'Ant-Man, acteur super connu. Les deux se disputent avant le spectacle, Ben meurt. Oh, un mort cette fois pas dans l'immeuble. Et ils vont devoir enquêter bien sûr et reprendre leur podcast. Du coup, une saison série télé égale une saison de podcast chez eux. C'est pas très drôle parce que du coup des fois ils nous font des petits clins d'œil en mode rapport à la saison 3. Ils font un peu du brisage de 4e mur de temps en temps, mais c'est lié au podcast. C'est ça. C'est marrant. C'est pas très drôle. Et du coup là, c'est la pub que vous voyez souvent si vous regardez Disney+, c'est la pub pour la saison 4
où cette fois nos 3 héros s'envolent pour Los Angeles. Il y a un studio hollywoodien qui prépare un film sur leur podcast, avec même Eva Longoria pour jouer Mabel. Oh là là. Sauf que pendant ce temps-là, il y a la mort de la cascadeuse doubleuse de Charles. Et bah, va falloir trouver le meurtrier. 4e saison du podcast en cours. Exactement. Du coup, en plus de voir la bande-annonce partout, j'en entendais aussi parler sur Booksta. Donc clairement, je ne pouvais pas passer à côté. On s'est lancé, je crois que ça fait 2 semaines qu'on regarde, et on est déjà au milieu de la saison 4. Et on va vous dire qu'on a bouffé le truc. Ouais, Ah, ça va vite, hein. Ça va super vite, mais c'est tellement bien. ouais, mais ça va vite, surtout quand t'as envie de regarder au lieu de dormir ou autre. C'est ça. Surtout quand t'arrives à la fin des saisons, parce que ce que j'adore, c'est que c'est des bonnes enquêtes, un peu originales, pour lesquelles tu ne sais pas dès les 2-3 premiers épisodes qui est le tueur. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de suspense, un peu de cliffhanger. Ça te donne envie de faire la suite, et en général, tu ne connais vraiment le meurtrier qu'au 8, voire 9e, voire dernier épisode, parce que Généralement, le 9e, à la fin du 9e, tu connais le meurtrier, et le 10e, c'est comment ils vont le coincer. C'est ça, en Et général, du c'est coup, ça. il y a chaque épisode, je coupe un peu pour rajouter des trucs, mais chaque épisode, en fait, tu as souvent un personnage qui raconte un peu quelque chose, un peu sa vie ou autre, en fond, en mode narrateur au début, un peu au milieu, un peu à la fin. Et le dernier, c'est généralement le meurtrier qui commence à raconter un peu comment il a fait et refaire sa journée ou pas, ça dépend des saisons, mais voilà. C'est ça. Et du coup, tu as vraiment c'est à moitié une série et à moitié un podcast au final, parce que la façon dont c'est narré, trop qu'il y ait vraiment le podcast. ça fait podcast. C'est énorme, c'est super drôle à écouter. Donc franchement, si vous aimez les enquêtes, mais que les enquêtes classiques ça vous saoule, foncez, c'est trop bien. Et les acteurs sont géniaux. Franchement, je les adore tous les 3. Et je redécouvre Selena Gomez, que je connaissais comme petite star Disney, que j'avais jamais vraiment regardé, et qui là, franchement, joue magnifiquement bien dans cette série. C'est une bonne actrice et une bonne chanteuse, Selena Gomez. Mm. Une Mais bonne maman aussi, d'après ce que je vois. Je la connaissais pas énormément. Et moi non plus, franchement, on la connaît tous parce qu'on a tous entendu parler d'elle. Mais c'est ça, mais sans vraiment avoir forcément vu, écouté ou autre. Donc là, je la découvre à 100% presque. Donc c'est génial. Et enfin, oui, je commence vraiment à en avoir marre des policiers. Mais là, au moins, il y a vraiment un truc original, il y a de l'humour, il y a le truc aussi que je trouve très touchant, c'est que Selena qui a, je sais pas, entre 20 et 30 ans, est amie avec des vieux qui sont à la retraite depuis un moment, enfin en tout cas, il y en a un qui se rapproche peut-être de l'être. Et ils en font des blagues des fois où elle dit, je parle avec eux, on est meilleurs amis parce qu'on parle de crime. Et aussi de Bluetooth pas mal. Comment je connectais au Bluetooth. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'aime bien, c'est qu'il y a une amitié entre une amitié entre les deux qui est assez touchante. Et c'est quelque chose que pas beaucoup de gens ont, en fait, des amitiés avec des gens avec de différents âges. Quand je faisais du tir à l'arc, en fait, on avait des gens de différents âges. Et vraiment, j'avais des amis qui ont 50 ans sans souci, même qui sont à la retraite. Et où je pouvais me confier si j'avais besoin. C'est pas mon genre, mais si j'avais besoin, je pourrais aller me confier sans aucun souci avec eux. Et il y a vraiment un truc comme ça, je trouve que c'est bien. Moi qui ai eu des amitiés, alors c'est pas les mêmes amitiés que les gens à qui tu as ton âge, hein, forcément, mais je trouve que c'est assez bien représenté aussi. Et je trouve que ça apporte quelque chose de cool dans le truc. Et dans votre vie aussi, si vous avez l'occasion, ça apporte quelque chose, des visions différentes, etc., qui sont vraiment sympas. Oui, puis ils peuvent nous apprendre des choses de la vie, entre guillemets. Genre, je suis un bonhomme. Enfin, voilà. Du coup, vraiment une très très bonne série. Ne vous faites pas avoir par le putain, j'en ai marre de voir la bande-annonce, quoi. Une note ? Juste un dernier truc avant une note. Vas-y. Pour une série, entre guillemets, d'enquête, ils arrivent vraiment à se renouveler et à pas te lâcher alors qu'on vient d'enchaîner 4 saisons. Ouais, j'avoue. Je rajouterais juste ça. Et une note, du coup, un 10 sur 10. Un détective sur 10. Un détective sur 10, vas-y, tu veux. Un 10 sur 10, tout simplement.